Putain, il y a des moustaches Hitler là. Depuis 2017, le Rassemblement national mène une forte ascension et impose désormais ses thèmes dans le débat public. Alors que son président Jordan Bardella est donné en tête des sondages pour 2027, le parti d'extrême droite compte bien s'implanter localement au municipal. Ici au Tréport en Normandie, le candidat Clément Van Avermaet affrontera la liste sans étiquette du maire sortant communiste Laurent Jacques. C'est vraiment faire peur à tout le monde pour essayer de prendre le pouvoir. C'est un documentaire exclusif pour Le Pertinent, en immersion dans cette France qui bascule vers le RN. Au Tréport, la population a chuté d'environ 30% depuis les années 70. La désindustrialisation a fragilisé l'économie locale et dans les urnes, le Rassemblement national s'impose désormais comme une force majeure. Près d'un électeur sur deux a voté pour le parti aux élections européennes de 2024. À 10 jours du premier tour des municipales. Ce soir, le candidat du RN tient son unique meeting de campagne dans la salle polyvalente du village. À l'affiche, des cadres du RN, dont le député Jean-Philippe Tanguy. C'est un vrai communiste. C'est un mélanchoniste. C'est chaque année plus d'un. Insécurité, pouvoir d'achat, argent public, les thèmes nationaux s'invitent dans cette campagne locale. Pas de service public, pas de qualité de vie, pas de commerce, pas d'accès aux soins, pas de propreté dans vos rues, pas de sécurité. Des dépenses de fonctionnement qui explosent. Voilà où va votre argent. Et je vais vous présenter notre futur maire, Clément Van Avermaet. Ils sont plusieurs ici, je me permets de saluer notamment nos jeunes, les jeunes militants. J'ai la chance d'être le directeur adjoint de notre formation de jeunesse. Ils sont 40 000 dans tout le pays à être le fer de lance, à être ces jeunes militants qui des fois se disputent encore avec leurs familles, avec leurs amis et qui assument, notamment dans les universités, face à l'extrême gauche, leurs idées. Et je me permets en votre nom de les saluer pour leur engagement, qui n'est pas toujours évident. On connaît depuis longtemps avec Clément, c'est une grande fierté de venir te soutenir et de venir soutenir ton équipe ce soir. Moi qui viens d'une famille communiste avec un arrière-grand-père déporté à Dachau, on n'avait pas les mêmes valeurs. C'était la valeur du travail. Et à côté du drapeau rouge, il y avait le drapeau tricolore. Maintenant, il n'y a plus une seule manif où il y a le drapeau français. C'est le drapeau palestinien ou autre. Ouais, joli. C'est bon ? Vous avez votre chance ici. Bah, il faut que les gens ils votent. Nous, c'est ce qu'on a dit. On a fait notre part du marché. J'ai pas regardé mon téléphone. Je dois avoir 10 000 notifs. J'ai pas compté, je pense qu'il y avait... quoi ? Il y avait 5 et 6... je sais pas, on devait avoir plus de la cinquantaine. Combien ? C'est pas mal, hein, pour une ville de 4000 habitants. Donc voilà, je vais essayer déjà là de sauver mes affiches officielles, parce qu'elles vont être collées sur les bureaux de vote, de récupérer les autres. Alors que le meeting touche à sa fin, Jean-Philippe Tanguy enchaîne les vidéos de soutien pour d'autres candidats du département. Mes chers amis, je suis avec le président Jean-Philippe Tanguy qui a un message à vous envoyer pour les élections municipales. Le fait qu'il y ait Jean-Philippe Tanguy qui soit présent aujourd'hui ou d'autres personnalités qui sont dans toute la France, tous nos députés, effectivement c'est une aide énorme pour nos campagnes municipales. Si on a de plus en plus la confiance des Françaises et des Français, c'est que je pense que nos compatriotes ont compris que le système avait ruiné notre pays, ruiné notre industrie, notre agriculture, notre pêche, et que l'argent public était fort mal utilisé, que les services publics étaient dégradés, que la sécurité n'était pas assurée, l'école de la République, notre système de soins, et qu'il fallait rompre avec ce système, et que Marine Le Pen, qui a noué ce lien de confiance avec les Français, et tous nos candidats avec elle, eh bien tout simplement voulait donner sa chance à un autre projet, à une autre voie, et c'est vrai qu'on en est très fiers. Ce matin, les militants du RN quadrillent la ville pour distribuer leur programme. De toute façon, il n'y a rien à faire. Tu fais quoi ici si t'as 20 ans ? Chaque échange devient une opportunité de convaincre.
Un riverain interpelle directement le candidat, inquiet de la disparition progressive des commerces de proximité. Moi, quand je suis arrivé à 6 ans, parce qu'avec ma femme, on sait qu'est-ce qu'on fait, on la rouvre pas, la boulangerie était restée 10 mois fermée. C'est pas compliqué, j'ai 48 ans, du coup, quand il y avait, admettons, 45 ans, on était 7002, là on n'est plus que 4000. Ouais, c'est ce qu'on rappelle dans les tracts, et de toute façon ça se voit, hein. Même moi je vois dans les cordiers, j'ai que des Airbnb à côté de moi. Et tout est fermé, il y a que des volets partout. Hop. Les gens ont pas mal connu la commune avec beaucoup plus de commerces. Aujourd'hui il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de petits commerces qui ferment. Les primeurs, les fleuristes, tous ces commerces-là. Et en fait, les gens n'ont pas beaucoup d'aide de la part de la mairie, donc c'est un vrai sujet. Et donc, nickel. Ouais. On en aura toujours. Hein. C'est quelque chose qui arrive souvent sur le terrain d'avoir des gens comme ça qui insultent ? Non, c'est rare. D'ailleurs, c'est tellement rare qu'on le remarque. Nous, ça fait, sans mentir, la dernière fois que j'ai voté, moi, ça remonte à Sarkozy. Ouais, bah comme beaucoup. En 2023, ouais. Avec ma femme, on a dit ils nous cassent tous les couilles. Du coup, on a vendu les maisons, ouais. On a investi dans un camping-car et puis bah, maintenant on est nomades. Oui. T'as raison. Ah oui. Tu l'as, c'est fait, ouais. Les gens ils disent beaucoup le programme ou c'est plutôt le parti qui compte ? Non, l'étiquette c'est important aussi puisque les gens qui nous font confiance au national, ils attendent aussi qu'ils aient des listes et des élus ici. Mais le principal pour une municipale, ça reste le programme. Hein. Je pense que les gens, quand on leur distribue nos tracts dans leur boîte aux lettres, ils se disent pour beaucoup, ah bah tiens, il y a un militant qui est venu jusque chez moi déposer un papier, donc c'est quelqu'un qui a pensé à nous, c'est quelqu'un qui a fait un effort physique, et puis ça montre une occupation du terrain. Tout le monde n'a pas le même accès non plus aux réseaux sociaux, aux nouveaux médias, même aux médias traditionnels. Hein. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la télé, la radio ou Internet. Dans la plupart des villes de France, on a des équipes qui peuvent être mobilisées, comme ici au Tréport ou ailleurs, il y a des gens qui vont aller distribuer des tracts, qui vont faire un acte de présence physique. Et je pense que si la gauche et la droite ont perdu beaucoup de plumes ces dernières années, c'est aussi parce qu'en fait, ils n'ont plus de militants et que les gens ne les voient jamais. Bon, et ben nous, au moins, on nous voit, donc on est aussi à portée d'engueulade, mais au moins, les gens ils peuvent nous parler et nous rencontrer. Puis ils nous voient, c'est important qu'on soit vu, parce que on vote aussi pour des gens qu'on voit. C'était que des champs ici. Ouais. Donc c'est important d'être à la fois sur le terrain ici et sur les réseaux parce qu'on touche 10 fois plus de monde sur les réseaux qu'on en touche concrètement sur le terrain. Quoi. Est-ce que ça permet de recruter des nouveaux militants ? Ouais, aussi, puisqu'il y a des gens, ils se rendent compte qu'il y a une section, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui bougent, ils peuvent voir que c'est des gens qu'ils connaissent. Et donc ça donne pas l'impression qu'il y ait personne. Et donc, en plus, surtout quand on a des réseaux sociaux comme les nôtres qui fonctionnent bien, en vrai c'est hyper important. Et puis ça permet aussi aux gens de mettre un visage sur ceux qui représentent le RN sur la commune. Quoi. Dans cette campagne, le candidat peut aussi compter sur ses militants. Parmi eux, Titoff, 23 ans, salarié dans un garage automobile. Il a toujours voté RN et participe à sa toute première campagne. Marine Le Pen est différente de son père, Jean-Marie Le Pen. Et à l'époque de Jean-Marie Le Pen, je ne me serais pas engagé, parce que je n'ai pas les mêmes convictions que lui. Mais aujourd'hui, avec les valeurs que portent Jordan et Marine, c'est tout à fait en adéquation avec ce que je pense. Moi, même des proches à moi commencent à réfléchir à y voter. Par exemple, moi, ma compagne, au départ, c'est quelqu'un qui est plutôt socialiste et c'est vrai que avec le temps, elle commence à adhérer aux idées du Rassemblement national. Comment tu expliques ça ? Parce qu'ils se rendent compte que la gauche d'avant, c'est plus la même gauche qu'aujourd'hui. Ils sont déçus et donc ils se tournent vers le Rassemblement national. Comme lui, une nouvelle génération s'engage avec la volonté de faire gagner son camp pour la première fois ici. On va mettre 4. Mais on va aussi mettre ma tête à moi. Là, je le fais. Oh putain, il y a des moustaches Hitler là. Non, t'es connu. Si, je t'assure. Non. C'est un mec qui les a fait à la soirée, ça. Mais non, c'est sûr. Vérifie sur les autres. Non. Si, c'est sûr. Alors, soit c'est quelqu'un qui a fait la blague pour rire, et soit c'est quelqu'un qui était à la réunion peut-être.
Mais pour le plaisir. Tu veux que je te fasse un truc? Ah, je pense qu'eux, ils sont pas pour nous par contre. Ah, c'est les ambulanciers. C'est honteux. C'est vrai? Ah oui, oui. T'imagines quand même les couilles qu'ils ont les gens qui font ce qu'on fait nous, mais à Nantes, Ouais, à Marseille, dans le 18e arrondissement de Paris. c'est vrai que nous au Tréport on se plaint. Nous ça va, hein. Ouais. Je pense que. Nous on n'est pas de Che Guevara. Hein. Je ferais pas ça, tu vois. Moi j'ai déjà dit, hein, moi je l'aurais pas fait à Nantes, à Brest. Mais même à Lyon. Moi j'ai toujours eu plus peur quand je tractais pour le syndicat étudiant que pour le parti. Hein. Ouais, ça se décolle là en haut, hein, Titoff. Hein. Ça se décolle là. On peut remettre un peu? Si les panneaux officiels sont strictement encadrés par la loi, les affichages libres offrent aux militants un autre terrain d'expression. Là on est avec Titoff, on a tracté pas très loin de chez vous, mais on n'a pas fait votre rue. On a commencé à 14h30, on a fini à 19h. Oh putain, sacrée journée. Sacrée journée. Regarde à la gare. À la gare, non, il n'y a pas de panneau. Hein. Ils ont recollé une affiche par-dessus. Tiens, tu tapes? Ouais, je se calmer les singes. Si le maire sortant encarté au Parti communiste a en effet accordé son parrainage à Jean-Luc Mélenchon en 2022, aujourd'hui les choses ont changé et il se désolidarise publiquement du leader insoumis. Matin, tu penses qu'on va croiser du monde au marché? Non. Non. Mais on va le faire. Oui. Parce que le maire va y être, hein, je pense. C'est le dernier week-end de campagne. Donc, Il va y être, tu penses? Oui, c'est le dernier week-end. À une semaine du vote, le candidat veut séduire les derniers électeurs indécis. Ouais, tu vas en récupérer? Si on est insulté, on est gentil avec les gens. S'ils sont méchants, on est gentil avec les gens. Bonjour, on peut vous laisser le programme pour les élections municipales? Bon courage. Moi j'ai un ami ce soir que je vais voir, il va me poser la question, moi je vais lui dire de toute façon avec le RN, il y aura à l'heure du midi, il y aura le stationnement gratuit. Tout ce qu'on peut faire pour que les commerçants en profitent. Oui, bah oui. Bon, de toute façon, on va faire des économies ailleurs. Hein. Oui, voilà, mais ça, vous allez gagner. Je pense qu'on va découvrir vraiment le budget et le poteau rose avec les cocos, ça va pas être triste. Bonjour messieurs, dames, les élections municipales. Pas d'ici, c'est pas grave. Bon marché. Les militants du maire sortant sont eux aussi présents sur le marché. Bonjour. Bonjour. Madame, bonjour. Programme. C'est vous qui vous présentez? C'est moi. J'ai vu ça en affiche hier, j'ai dit c'est bien, il y a de la jeunesse. Bah écoutez, il y en a pas mal sur la liste, donc là voilà, c'est le programme, on le distribue depuis 2 jours là. Votez Laurent Jacques, le meilleur maire du Tréport. En bas il est pas mal, hein, ce Bardella. Oui. Face à cette offensive du RN, le maire sortant, Laurent Jacques, figure de la gauche locale encarté au Parti communiste français, il dirige la commune depuis 2016 et voit d'un très mauvais œil la progression du RN sur son territoire. Depuis quelques années, on a vu cette vague brume, comme je l'appelle, arriver notamment du nord de la France. Et dans nos territoires locaux, ils sont plutôt en train de faire peur à tout le monde. Dans leur programme, il n'y a rien, c'est uniquement la sécurité, armer la police municipale, aller faire travailler la nuit, alors que le taux de délinquance chez nous n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans les grandes métropoles ou en banlieue. C'est vraiment faire peur à tout le monde pour essayer de prendre le pouvoir. Donc je pense que vraiment l'implantation, c'est même pas de dire on va gagner la municipalité tout de suite, c'est dire on s'implante ici avec un candidat qui est parachuté, qui lui il sera capable de monter quelque chose pendant le mandat en se faisant connaître et en essayant de créer, à mon avis, différentes sections du RN sur le territoire. Ils sont là pour plus tard. Le 15 mars 2026, la liste du maire sortant, Laurent Jacques, est largement reconduite avec 68% des voix. En face, le candidat du Rassemblement national, Clément Van Herwijnen, recueille près de 32%. Un score en dessous de ses attentes, mais qui marque l'entrée de nouveaux élus pour le parti d'extrême droite. À travers le pays, 3006 conseillers municipaux ont été élus, soit près du double de son précédent record de 1544 élus en 2014.